Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du dossier Mal d'Aurore, un film franco-belge qui est sorti le 15 janvier avec Anthony Bajon et Alexis Mananti. Donc le film se passe en Belgique en 1995 où deux jeunes filles vont disparaître. L'affaire va être très médiatisée, va bouleverser la population en déclenchant une frénésie médiatique sans précédent. Et le jeune gendarme Paul Chartier va alors participer à une opération secrète surnommée Mal d'Aurore qui va être chargée de surveiller le suspect numéro un. Et malgré un système qui va dysfonctionner, Paul va alors s'impliquer dans l'enquête qui va peu à peu l'obséder. Bon, ben c'est encore une très grosse claque, hein. Après le quatrième mur, ben c'est la deuxième grosse claque de la semaine. Et ce film franco-belge est vraiment exceptionnel. Alors c'est un film qui est assez difficile à regarder, hein, parce que bon, ben c'est quand même, ça traite de la pédophilie et ben d'une affaire c'est une enquête policière, hein, et bon on voit certaines choses qui sont quand même extrêmement dérangeantes, mais le film est vraiment, c'est un film coup de poing, hein, c'est tiré de l'affaire du trou, hein, c'est librement inspiré, donc c'est pas un film documentaire non plus, hein, mais franchement c'est vraiment un film exceptionnel. Au niveau des acteurs, bah, ils sont vraiment très très bons, et notamment l'acteur principal du film, Anthony Bajon, qu'on avait déjà vu dans Chien de la Casse. Ben là, il nous livre encore une prestation exceptionnelle d'un homme vraiment torturé qui voilà, sa vie privée va totalement être happée par son métier, elle va être détruite, et ça on le voit très bien. C'est d'ailleurs peut-être une petite peut-être un petit défaut du film que j'ai pu trouver, c'est que bon, on s'attarde beaucoup sur sa vie privée. Est-ce que c'est si important que ça? Parce que je trouve que c'est vraiment l'enquête qui est vraiment passionnante. Sa vie privée, bon, peut-être qu'on aurait pu écourter un peu le film. Il dure 2h30. Attention, il passe très très bien. Moi, j'ai pas vu le temps passer, mais peut-être qu'il y a des scènes sur sa vie privée qui sont pas forcément très utile, je dirais, mais bon, allez, c'est juste un tout petit défaut. Alexis Mananti, moi je suis allé voir le film pour lui, hein, parce que c'est un de mes acteurs français préférés. Bon, il joue extrêmement bien, mais c'est vrai qu'il a un rôle un petit peu en retrait. Et après, tous les acteurs du film bah, sont très très bons, et notamment aussi Sergi Lopez, hein, qui va jouer le rôle de Marcel de Dieu. Bon, le gars qui est un petit peu le cerveau du réseau pédophile. Hein, bon, ça on l'apprend très vite, hein, c'est pas un spoil. En tout cas, j'ai vraiment passé, alors je dirais un très bon moment. C'est quand même un film qui est extrêmement anxiogène. Bon, on est à la recherche de deux petites, on voit des corps. C'est un film qui est extrêmement difficile, mais alors c'est difficile à regarder, mais j'ai pas non plus été. C'est pas un film qui m'a mis mal non plus, d'accord. C'est un film qui fait réfléchir et tout ça, mais voilà, je suis pas sorti du cinéma non plus dans un état vraiment difficile, hein. Non, ça allait, mais voilà, il y a des scènes compliquées. Alors le film a aussi ses moments de légèreté, hein, mais en tout cas c'est une vraie réussite. La réal est pareil, la réal est très très bonne. Il y a certaines scènes qui sont vraiment coup de poing, notamment un moment il tombe dans une fosse. C'est une scène vraiment dégueulasse, mais il y a quand même comme ça des scènes qui sont très très bien faites, et la réal, je pense, a sublimé le scénar qui est très très bon, même si des fois je dirais que certains ponts entre bah voilà, il trouve un indice, après il va sur un lieu du crime ou quoi. Des fois ça va peut-être un tout petit peu vite, moi j'étais un tout petit peu perdu, c'est pas dramatique, mais peut-être ça mériterait un deuxième visionnage. En tout cas, je vous le conseille vraiment, ce film. Une enquête policière extrêmement réussie. On peut comparer ça peut-être à des films comme Zodiac, Prisoners, alors c'est du film américain, hein, mais voilà, je vous compare ça à ces films, hein. Ça ressemble un petit peu au niveau de l'ambiance, au niveau du scénar. La nuit du 12. En tout cas, c'est une vraie réussite.
Donc ça se passe totalement enfin tout le film se passe en Belgique. Donc voilà, peut-être des fois l'accent un peu difficile pour un Français de suivre toutes les lignes de dialogue, mais bon, ça va quand même, hein, on comprend. Hein. Mais c'est vrai que bon bah ils ont l'accent. Hein. Mais ouais, j'ai passé vraiment un bon moment et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon film. Et c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 8 sur 10.